Bonjour Marie-Laure. Un peu de silence. Pourquoi ce titre? Il y a plusieurs choses sûrement qui m'ont fait choisir ce titre. D'abord, le silence, c'est vraiment un élément que je trouve très important dans ma vie personnelle et dans ma manière de travailler. Euh, et puis, je trouve qu'on est envahi par un bruit global qui nous empêche de penser, qui nous empêche d'être proche de nous-mêmes et aussi proche des autres et aussi proche du travail qu'on fait. Et du coup, j'ai toujours peur que le travail que je fais rajoute du bruit au bruit dans le monde, tu vois. Et j'ai aussi très peur, dans le même ordre d'idée, que mes pièces soient des bricoles qui continuent à s'accumuler et sans raison d'être dans le monde, tu vois. Donc, c'est important pour moi que j'essaye. Alors, je dis pas du tout que j'y arrive, pas du tout. Hein. Mais en tout cas, j'ai conscience de ça et j'aimerais que mes pièces dans la vie des gens soient un lieu de paix, la pièce elle-même, comme tu vois, une rencontre de regards et tout d'un coup, ça fait baisser la pression dans la vie des gens, qu'elles aient une présence silencieuse. Et aussi que je n'accumule pas dans le monde les déchets, quoi. Je sais pas comment te dire, les bricoles qui nous... Voilà. Donc ça, c'est une réponse. La deuxième réponse, j'ai fait dernièrement ce travail que j'appelle les pierres de silence, auquel je suis très attachée. C'est sûrement dans tout ce que je fais, ça fait 40 ans que je fais de la céramique, ce qu'il y a de plus personnel. Et je parle sur le plan symbolique. Je ne parle pas sur le plan de la technique ou même de l'esthétique. Et ça rejoint ce que je viens de dire, c'est-à-dire que c'est vraiment des pièces de contemplation, de méditation. C'est des pièces qui contiennent une densité. Ça s'appelle pas pierre pour rien, quoi. Et le contraste entre pierre de silence, c'est justement qu'elles vont nous renvoyer ce silence dont je parlais tout à l'heure, elles très particulièrement. Et nous renvoyer à nous-mêmes aussi. En tout cas, c'est ce que j'aimerais que ce soit. J'aimerais que ce soit une espèce de rencontre. Et d'ailleurs, la manière dont c'est installé, on pourrait croire que c'est une installation, parce que c'est pas très facile à positionner, mais en réalité, je voudrais que les gens arrivent à se positionner devant chacune d'une manière unique, quoi, qu'ils aient une espèce de coup de cœur tout d'un coup pour une de ces pierres qui vient les fracasser, qui vient les émouvoir. Voilà. Donc, voilà pourquoi un peu de silence. Peux-tu me dire quels sont les chemins qui t'ont amené à la céramique et à cette formation? Je dirais le hasard, vraiment le hasard. J'ai une formation universitaire au départ, plutôt du côté de la philosophie, et voilà, c'est la rencontre avec des gens, avec un atelier qui m'a déviée. Quelles sont tes inspirations dans le monde de la céramique? Sur le plan de la céramique, comme ça a été Quand j'ai rencontré la céramique, je ne connaissais rien à la céramique et ça ne m'intéressait pas du tout. Donc le choc, ça n'a pas été la céramique, ça a été les gens qui m'ont fait connaître la céramique. Et puis, par lesquels je m'y suis mis petit à petit. Si j'avais choisi un art, et je l'aurais certainement fait, ça n'aurait pas été la céramique, ça aurait été la musique ou l'architecture, ou plutôt... Voilà. Pour revenir à la question sur les influences, donc, j'ai rencontré la céramique à peu près dans les années 80, au début, tu vois, 80. René Benlisa, par exemple, a été pour moi un éblouissement. C'est un très grand émailleur et j'ai été très émue par son travail, qui est un émail très, 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 très riche. Alors j'ai commencé comme ça d'ailleurs, puisque c'était une influence, mais peu à peu, tu vois, depuis les années 80, ça fait presque 40 ans que je fais de la céramique, je suis venue vers des choses beaucoup plus monochromes et plus silencieuses, donc, en fait. Voilà. Mais j'ai été très influencée par lui, par Pierre Bayle, qui fait de la terre sigillée, Pierre Bayle est décédé maintenant. Jean Girel, qui a fait un petit moment dans ma vie partie des gens qui m'ont mis le pied à l'étrier.
Quelles sont tes influences? Mes influences, c'est plutôt la nature, pas dans le sens du détail, mais plutôt dans le sens des courbes. Par exemple, une courbe de terrain, voilà, ou les profils, ça m'intéresse. La philosophie, bien sûr, s'il faut citer au moins un ou une philosophe, je vais citer Simone Veil, pas la, pas la ministre, la philosophe, je précise. Et puis, en peinture, j'aime beaucoup l'expressionnisme. En sculpture, ça pourrait être Brancusi, par exemple. Voilà, ce genre de choses. Comment travailles-tu la terre? Comment je le travaille? Je mélange plusieurs grès. Plusieurs grès pour arriver à avoir une couleur qui me plaise, type du côté du pain d'épices, quelque chose comme ça. Et aussi chamoté, pas lisse. Parce qu'il a du caractère, parce qu'il a ce caractère, en tout cas pour moi. La porcelaine en soi toute seule, tournée, sans émail, pour moi, elle n'a pas d'intérêt. Par contre, elle est extraordinaire quand on arrive à la maîtriser, pour arriver à des transparences, à des finesses qu'on ne peut pas avoir de la manière, comme par exemple cette pièce ou celle-ci là derrière. Avec le grès, ça c'est non. Et puis elle donne une espèce de lumière à l'émail, même si l'émail est opaque sur la porcelaine, il n'y a rien à faire, quoi. Ça donne une lumière qui est très différente du grès. Voilà, donc j'essaye de trouver des porcelaines qui sont pas trop difficiles à travailler. Je travaille par étapes, et les étapes, c'est les expositions. Ça te met une espèce de pression qui t'oblige à aller au bout de ce que tu peux faire au moment où tu vis ça. Et puis quand tu es au bout et que tu as fini de préparer ton exposition, tu te dis j'ai tout donné, j'ai plus rien à donner, comment je vais bien pouvoir continuer. Et puis très curieusement, tu sais pas pourquoi, parce qu'on te fait une autre proposition, ça te booste et puis tu vas encore plus loin alors que tu savais pas que tu pouvais aller plus loin. Donc en tout cas, c'est sûr que ces pierres de silence là, elles sont pour l'instant le bout du bout de ce que je suis en train de faire. Ça c'est sûr. Voilà. Mais ça, on est plus dans l'ordre de la sculpture ou de l'objet symbolique. Et forcément, tout ce qui est de ce côté-là, ça peut être des objets d'usage. Je dis bien ça peut, parce qu'en fait, quand je l'ai fait, je n'imagine jamais que ça puisse servir. Ça ne me vient pas à l'idée, ça ne me vient même pas à l'idée. Je ne m'occupe pas de savoir ce que c'est des contenants. Je crois que je travaille tout comme si c'était de la sculpture. Voilà. Et là, comme c'est complètement fermé, c'est évident qu'on est dans la sculpture, là, pour les pierres. Quelle terre utilises-tu? Donc, je fais beaucoup de porcelaine. Enfin, j'ai commencé comme beaucoup de gens par le grès pendant une dizaine d'années. Après, j'ai fait presque de la porcelaine pendant, en tout cas, plus de 20 ans, presque exclusivement. Et il se trouve qu'en 2019, on m'a demandé une exposition pour le musée des arts asiatiques de Genève, qui s'appelle le musée BAUR, B-A-U-R. Et ça a été une énorme exposition à préparer, et il y avait plusieurs salles à occuper. Et comme on était dans un musée d'art asiatique, j'ai décidé de consacrer au moins une des salles plutôt du côté du Japon, je voulais rester un peu dans la cohérence de la vocation de ce musée. Et je me suis remis au grès, et je l'ai retrouvé avec un plaisir énorme, quoi. D'abord, j'ai trouvé ça, très honnêtement, tellement plus facile que la porcelaine, ça allait tout seul. Et je pense que ça a libéré quelque chose en moi. Et d'ailleurs, on voit bien dans ce travail, tu vois, ici dans l'exposition, à partir de là, on passe au grès, et on voit bien que j'y suis allée, quoi. Je trouve que le grès a une qualité intrinsèque, esthétique, qui doit être découverte. Enfin, je veux dire, les Japonais sont très, très intéressés par l'accident, donc j'ai vraiment travaillé le grès de ce côté-là, parce qu'en soi, il est beau.
Quel est ton processus de création et de fabrication? En tout cas, à l'atelier, je travaille par étapes de travail. Donc j'ai des périodes de tournage, j'ai des périodes d'émaillage et j'ai des périodes de cuisson. Et c'est comme si mon cerveau se mettait en route pour chaque étape dans l'articulation des gestes, dans l'intelligence de ce que je suis en train de faire, si tu veux. Donc ça, c'est une manière de faire. Quand je fais des pièces nouvelles, j'ai un embryon de désir. C'est même pas une idée, tu vois. C'est plutôt un désir qui vient. Je me mets sur le tour avec ma terre, j'y vais, et puis je vais voir ce qui va sortir. J'ai besoin du volume pour faire évoluer une forme. Donc je fais des déclinaisons de formes. Et je sens que mon cerveau et mes mains deviennent plus intelligentes, plus précises. Mon cerveau, tu vois, du coup, j'affine la forme au fur et à mesure. Et j'aime beaucoup ça, cette déclinaison de forme. À quoi ressemble une journée type de Marie-Laure dans son atelier? Une journée type, je commence en gros vers 8h, 8h30, quand c'est du travail dans l'atelier. Je réponds les deux parce que les cuissons, je les fais la nuit, toute la nuit. J'aime cuire la nuit. C'est une espèce d'intimité, d'une histoire. Tout le monde dort sauf moi. J'aime bien cette idée-là. Et puis aussi pour des histoires de tirage. En été en particulier, c'est plus facile. Et autrement, je me mets au travail le matin, je m'arrête quand je suis fatiguée, je me donne du temps, puis je redémarre. Et quand j'en peux à nouveau plus, ou quand mon chien vient mettre ses deux pattes sur le tour et me dit à 8h30 du soir, ça commence à bien faire, je m'arrête. En gros, c'est ça. Donc je travaille beaucoup, j'ai pas de week-end, ou bien je pars n'importe quand, ou pour un voyage ou je sais pas quoi, mais autrement, tant que je suis à l'atelier, tant que je suis chez moi, je travaille. Te rappelles-tu de la première fois où tu as été en contact avec de la terre? Alors c'était, je devais avoir 19 ans, et j'étais allée en Afrique passer 2 mois auparavant. Je suis revenue avec le bacille de Koch et donc la tuberculose, bravo. Donc je me suis retrouvée en sanatorium pendant quelques mois à nouveau. Et là, mais c'est un souvenir atroce, quoi. Et je cherchais à faire passer le temps. Il y avait un espèce d'atelier terminable dans ce truc. Et j'y suis allée. En gros, j'ai fait une espèce de cylindre ignoble. Et j'ai détesté ça. Voilà. C'est ça mon premier souvenir.